Segment d'entrevue de la semaine. On a avec nous Carl Tommy Laforêt des Citadins de l'UQAM. Je suis vraiment content de l'avoir pour un paquet de raisons. Ça faisait longtemps que je voulais lui parler. Un joueur de basket émérite qui a été joueur de l'année passée au niveau collégial. Cette année, recrue avec les Citadins. Et là, le timing est parfait parce que Carl Tommy, vous venez de gagner le championnat provincial. D'abord, salut, puis merci d'accepter de faire l'entrevue avec nous. Merci, Phil. Écoute, regarde, c'est sûr qu'on va en parler en masse. Mm-hmm. Je voulais parler avec toi que les gens du basket au Québec te connaissent, il n'y a pas de problème, mais les gens qui suivent peut-être un peu moins le basket, toi, tu as joué pour les Nomades de Montmorency au collégial. Tu as été joueur par excellence là-bas. Avant de jouer pour les Nomades, tu jouais où? Ma première année au cégep, j'ai commencé à Dawson. Okay. Et j'ai ensuite transféré à Montmorency. Puis ça a vraiment changé comment je joue au basket et c'est là que j'ai plus été reconnu. Mais au secondaire, j'ai joué, ma dernière année au secondaire, j'ai joué avec Lucien Pagier. On a tout gagné, c'était une belle année, puis je suis vraiment fier de ça là. C'est ça. Puis tu as toujours joué au basket ou tu as fait d'autres sports aussi quand tu étais au secondaire? Au secondaire, j'ai toujours joué au basket, mais avant le basket, je jouais au football. Okay. C'était mon premier sport. J'ai vraiment adoré le football, mais je grandissais un petit peu trop vite. Puis là, j'ai dit, bon, il faudrait que je switch de sport. Puis je suis allé au basket, puis j'ai trouvé mon amour là-bas. Puis visiblement, tu avais du talent, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ouais. T'es allé à Dawson au début de ton collégial. C'est eux qui t'avaient recruté, puis tu voulais aller là? Je voulais aller à Dawson au début parce que c'était une équipe explosive, puis je jouais de l'énergie, puis j'aimais ça. Puis aussi, un de mes camarades à Pagé est allé là-bas. De mes camarades, Billy Dawson, puis Jordan Famway. Puis j'adorais jouer avec eux. Puis c'était une belle année à Dawson, c'est que ça a un truc qui n'a pas marché. Donc on a tous choisi notre propre chemin. C'est pour ça que je suis allé à Montmorency après. Fait que tu es allé à Montmorency, puis eux autres, ils devaient être très contents de t'avoir avec eux, évidemment. Ouais. As-tu été obligé d'avoir des matchs de suspension parce que tu faisais un transfert à ce moment-là? Ouais, j'ai pas joué ma première session avec Montmorency, mais j'ai joué ma deuxième. C'était vers 2019-2020, à peu près, ouais. Mais j'ai joué ma deuxième session, puis ça a bien été quand même. J'étais fier de mon équipe, ouais. On a gagné troisième place, on a perdu contre Brébeuf en demi-finale. Brébeuf, une autre grosse équipe, évidemment, qui est là à chaque année, toujours solide, puis qui ont fini troisième, d'ailleurs, cette année encore. Et là, tu as eu ta dernière saison à Montmorency, comme je disais tantôt, joueur par excellence. Écoute, c'était... en fait, non, tu n'as pas été joueur par excellence, c'était Ronaldo Robinson qui était joueur par excellence, je pense que c'est ça. Mais tu as eu sa première équipe d'étoiles avec lui, évidemment, et d'autres mondes. Et ce que je me souviens d'après cette saison-là, c'est que tu étais supposé aller avec les GGs d'Ottawa, c'est ça? Oui, au début, on m'a fait recruter à Ottawa, puis je voulais vraiment aller à Ottawa parce que c'est une nouvelle expérience. Puis ils jouent à OE, puis c'est sûr qu'il y a plus d'équipes, il va y avoir plus de compétition. Mais vers la fin, il y a des trucs qui n'ont pas trop marché. Je m'entendais pas trop bien avec le coach, puis j'ai juste décidé de revenir au Québec avec l'UQAM. Puis c'est un très beau champ, nous, nationaux. Ottawa aussi, ils sont nationaux, puis j'espère les rencontrer là-bas pour voir comment ça va se jouer. Est-ce que tu avais pensé d'aller jouer dans la NCAA ou c'était sûr que tu restais au Canada à ce moment-là? Non, c'était sûr que je restais au Canada. Mais mes idées, c'était soit que je restais au Québec ou j'allais vraiment à Ottawa ou à Brock. Mais j'ai décidé, comme tu peux voir avec mon citadin, j'ai décidé de rester à la maison. Quand les meilleurs joueurs du Québec regardent justement les options pour aller à l'université, là, tu dis que tu voulais rester au Canada, il y en a beaucoup qui regardent les États-Unis, évidemment. Tu parlais de l'OUA tantôt, il y a plus d'équipes, donc plus de compétition. Est-ce qu'il y a, tu sais, quand tu parles aux autres gars avec qui tu joues, est-ce que c'est vraiment un réflexe de dire la première idée qu'on a, c'est de voir à l'extérieur du Québec à cause de ça, justement, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes? Oui, quand j'étais à l'année passée au collège, tout le monde voulait aller quelque part d'autre qu'au Québec parce qu'au Québec, on a 5 équipes. Mm-hmm. Puis c'est comme on les affronte 4 fois par année, comme ça devient redondant. Mais
C'est pour ça que tout le monde voulait jouer, prendre de l'expérience aussi, habiter tout seul, jouer comme c'est juste une nouvelle expérience que tu vas faire quand tu finis le cégep. Euh, mais c'est pour ça que les monde veut partir du Québec. Donc, comme si le Québec rajoutait des équipes de basketball universitaire, c'est sûr que ça changerait les choses, mais on ne sait pas quoi ça va se faire, c'est ça. Effectivement, effectivement. Puis oui, tu as raison. Puis ça, c'est un autre bon sujet, justement, parce que on en parle souvent. Tu sais, on entend parler au hockey, mais on entend parler justement au basket, on entend parler au football, on entend parler au volleyball. Il n'y a pas beaucoup d'équipes sportives dans les universités au Québec. Puis le basket, quand même, c'est pas que, tu sais, le bassin est gros quand même de joueurs. Là. Il y a énormément de jeunes qui jouent au secondaire. Au cégep, il y a plein d'équipes. Puis, regarde, même Division 1, la quantité de joueurs que dans la Division 1 du cégep, si la plupart continuaient à l'université, on pourrait avoir beaucoup plus que 5 équipes. Là, on pourrait facilement en avoir 7-8. Puis, je pense que ce serait intéressant. Est-ce que ça se parle? Pourquoi les universités font pas ça? Est-ce que tu le sais ou c'est juste. J'en ai vraiment aucune idée. C'est ça qui m'intrigue vraiment. J'aimerais savoir beaucoup pour savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup d'équipes. Mais je pense que c'est sûr que le Québec se pose des questions, puis on devrait en avoir dans les prochaines années, hein. Puis l'Ontario, est-ce que c'est vu comme meilleur ou c'est juste parce que c'est plus le fun d'aller jouer contre plus d'équipes? Mais est-ce que l'impression des gars, je pourrais dire des filles aussi, mais est-ce que des gars, c'est vraiment, OK, le niveau de jeu si tu veux avoir le meilleur niveau de jeu au Canada, il faut aller en Ontario. Est-ce que c'est du meilleur niveau ou franchement, comme tu me disais tantôt, c'est plus une question de compétition et de jouer contre plus d'équipes différentes? L'année passée, je pensais vraiment que c'était un meilleur niveau et que quand tu joues en Ontario, c'était les meilleurs des meilleurs. Mais durant la précédente, on est allé jouer contre des équipes qui venaient de l'Ontario et je pourrais dire que c'est le même niveau. C'est juste que la vision des personnes, que quand tu penses que Carleton, comme c'est une puissance, c'est vraiment une puissance du Canada, puis ils gagnent à chaque année, ils vont se dire que OK, mais la meilleure conférence, c'est l'Ontario. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'autres équipes au Canada, pas juste nous au Québec, je parle aussi dans le Ouest canadien ou dans Mm-hmm. l'Est, qui sont très fortes, qu'on peut compétitionner contre l'Ontario. Et là, cette année, bon, tu as ta saison, tu as joué à peu près la moitié de l'année, c'est ça? Tu as eu, une blessure. Ouais. Mais comment tu as trouvé le niveau de jeu, justement, quand tu es arrivé? Est-ce que, étant donné que tu étais dans l'élite collégiale D1, quand tu es arrivé universitaire, est-ce que tu as senti un step? Tu as senti vraiment une différence où tu t'es adapté rapidement là, au style de jeu puis au niveau? Je trouve que je me suis adapté pas mal rapidement, mais c'est juste que la grosse différence, c'est ils sont plus musclés, ils sont plus grands, donc ça va être beaucoup plus physique universitaire que collégial. Je pense que même, on peut voir dans mes statistiques que j'ai pris beaucoup moins de rebonds cette année parce que maintenant, je suis obligé de toucher un joueur avant de prendre un rebond que à l'année passée, que vu que j'étais plus grand et plus fort que tout le monde, j'allais juste à prendre moi-même le rebond. Donc, je pense que la plus grosse différence, c'est la force et la vitesse qu'il y a dans l'universitaire. Au niveau de l'entraînement, de la préparation, est-ce que tu sens que le coaching, c'est pas une question de qualité de coach, c'est une question de façon dont les choses sont organisées au niveau universitaire. Est-ce que c'est plus avancé? Est-ce que tu sentais une différence ou c'est juste, bon, il y a plus de bons joueurs là, parce qu'à un moment donné, la pyramide fait ça, puis c'est quoi, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a vraiment une différence? Je trouve que aux pratiques, les pratiques qu'on a eues, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une différence entre collège et université. C'est vraiment la même intensité. Mais la plus grosse différence, c'est qu'on a beaucoup plus de salles de musculation et on a beaucoup plus de vidéos qu'on doit regarder pour les autres équipes. C'est vraiment les deux grosses différences que j'ai vraiment vues quand je suis rentré à l'UQAM, quand j'ai rentré à l'UQAM. Puis, merger les études avec ça, ben, évidemment, tu es Ouais, habitué, là, mais tu arrives à un autre niveau pareil. Là, l'université aussi, tes cours, ouais, c'est c'est autre ça. chose aussi. Fait que Ouais. j'imagine qu'il y a de l'adaptation là aussi. Hein. Ouais, l'adaptation, on peut, mais une chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'aides à l'université, qu'il y a des tuteurs, tutrices qu'on peut avoir, ce qui peut vraiment nous aider dans nos études. Et je pense que ça aussi, c'est une différence qu'il y a à l'université qu'au cégep. Parlons de la saison, parlons de basket. Là, bon, on parlait justement d'adaptation et tout. Effectivement, si on regarde les statistiques, on a vu jouer. Mais j'ai l'impression aussi qu'en te regardant jouer, plus la saison avançait, moins tu avais l'air d'une recrue, plus tu avais l'air de prendre ta place.
Parce que c'est normal partout. Je pense qu'il y a tout le temps un petit côté où, au début, prendre ses repères puis être le leader. Quand tu as été le grand leader de ton équipe, tu arrives à une nouvelle place où est-ce qu'il y a déjà des leaders installés. Alex Lochard, c'est pas, ça reste un gars qui a beaucoup d'expérience, qui est bien établi. Tu as d'autres gars, des Kevin Civil, puis qui lui arrivait en plus d'ailleurs, mais ça reste des gars qui ont beaucoup d'expérience. Et là, toi, faire ta place là-dedans, comment tu as senti ton jeu se développer pendant la saison? Comment tu as senti ta game? Puis est-ce qu'il y a des moments dans la saison, des matchs où tu t'es dit, OK, là, je fais des choses que je faisais moins bien l'année passée, ou c'est sur quoi tu as travaillé qui a fait qu'aujourd'hui, on te regarde jouer et tu dis, OK, il est en train de prendre sa place puis il va être une grande force dans cette ligue-là. Mais c'est sûr, quand je suis rentré, je regardais beaucoup avec Alex, parce qu'Alex ici vient de Montmorency et c'est un big man comme moi, donc je regardais comment il faisait. Et Alex, pour de vrai, qu'est-ce qui est j'aime avec Alex, c'est son mental. Il est toujours à 100%. Donc j'essaie de prendre ça de lui. Et j'ai vu que qu'est-ce qu'il fallait que je change de collégial à l'université, c'est de plus shooter la balle et plus de prendre, plus d'avoir un IQ de basket. Donc j'essaie de m'habituer à ça et je pense que c'est durant la saison contre Concordia, notre deuxième game avant, notre dernière game de la session d'automne contre Concordia, que j'ai pu voir ma différence, que je peux voir que comme, OK, je peux faire un changement dans cette équipe-là, que je peux d'être avec, pas le même niveau qu'Alex, mais d'avoir le même impact que les vétérans de l'équipe. Et ça va vraiment donner beaucoup de confiance. Est-ce qu'il y a une équipe que tu aimais affronter plus que les autres cette année ou une équipe que tu détestais plus affronter que les autres? C'est quoi les forces, les faiblesses de chacune des équipes? Parce que tu as toutes sortes de styles. Tu as Bishops avec les deux grands Gagnon puis Robert. Tu avais une équipe comme Laval qui, oui, a des grands joueurs aussi, là, Savard, Saïdou Sal, mais aussi qui travaille beaucoup avec ses guards qui sont Joseph puis Sidney Tremblay-Lacombe. Tu sais, tu as toutes sortes d'équipes. Concordia qui est plus systématique, tout le monde est capable de tout faire. Quelles équipes t'aimais le plus affronter, puis à l'inverse, lesquelles étaient plus difficiles? L'équipe que j'aimerais vraiment affronter, c'est Concordia parce que j'avais pas vraiment de big vu que tout le monde il jouait plus une statistique de small ball. Donc, ils se partaient plus la balle. Ils avaient comme leur plus grand joueur cette année était 6 pieds 5. Donc, c'est vraiment un avantage pour nous. Donc, c'est pour ça que je jouais beaucoup dans l'intérieur de la 3 points. Je pense que c'est là que j'ai fait le plus de points aussi contre Concordia. C'est pour ça. Mais ils sont très bons, ils sont très intenses. Je pense que Tyrell, c'est un excellent joueur que j'adore jouer contre lui. J'ai affronté Collegial aussi. Tu étais à John Abbott, hein? Ouais, il était à John Abbott. C'est un excellent match-up pour moi. Mais l'équipe qui était vraiment dure, je trouve que c'était Bishop. Bishop avec Gagnon et Robert, c'est des big men à 100%. 100% big men. Ils shootent la balle, ils savent jouer à l'intérieur, ils sont difficiles à arrêter. Puis, qu'est-ce que j'aime avec Bishop, c'est qu'il donne beaucoup la balle à l'intérieur. Donc, c'est sûr que tu dois, au moins à chaque jeu, tu dois le guard one-on-one. Et ça m'a beaucoup aidé dans mon amélioration. Vous avez joué justement contre Bishop en finale. Puis, bien évidemment, avant le match, vous avez joué contre Concordia en demi-finale. Ça s'est assez bien passé, évidemment. Contre Bishops, moi, je m'attendais à un match serré. Je me suis dit, OK, on va avoir quelque chose de vraiment cool à regarder parce que quand on fait le podcast, il y a Jason qui est avec moi, tu sais, puis Jason, il regarde vos matchs, puis il regarde tous les matchs, puis il suit ça, puis ce qu'il me disait, c'est que c'est ça. Bishops a probablement l'équipe qui est capable de contenir l'UQAM, mais ils n'ont pas été capables de vous contenir dans ce match-là. Il y a eu une partie du match là, au milieu du match où ils sont revenus, mais sinon, pour le reste, c'était votre game. Écoute, à quel point vous étiez... dans quel mindset vous étiez? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête pour jouer un match si sharp, si dominant contre quand même ce que je considère la deuxième meilleure équipe de la Ligue, là, même s'il y a plein de bonnes équipes, c'est pas le point, là, mais une équipe comme ça qui, comme tu dis, était difficile à affronter, vous avez quand même dominé la rencontre. Je trouve qu'on a beaucoup fait de vidéos sur Bishop pour savoir comment les contrer, comment contrer
Gagnon et Robert avec leur guard Zachary Jones. On a beaucoup fait de vidéos et avant la game, tout le monde était concentré, tout le monde était prêt à donner son 100%, même le coach, même Mario était prêt, tout le monde voulait, comme on avait tout pour gagner, on a tout utilisé durant la game pour gagner. Et c'est vraiment ça qui compte. Je pense qu'à cause de ça, maintenant notre équipe, la Kimishti, est vraiment 100%. Tout le monde est prêt aux nationaux. C'est ça que j'aime. Et même nos joueurs du banc ont bien step up la game. Tout le monde a fait son rôle, tout le monde a bien joué. Et on ne pouvait pas m'en demander plus. Tu parles de la chimie de l'équipe. On dirait que pendant l'année, des fois, on disait, OK, cette équipe-là est pleine de superstars. Et des fois, on sentait, OK, il y en a un qui veut prendre la game en charge. On dirait qu'il y avait des moments où est-ce que c'était des individus qui essayaient de jouer. Alors que là, on a dit, OK, quand les citadins décident qu'ils jouent entre eux autres, pas pour l'individu, mais pour l'équipe, puis que tout le monde se met ensemble, c'est vraiment une grande équipe. Est-ce que tu as senti ça, toi, pendant la saison, justement, ou c'est juste une impression de l'extérieur que cette chimie-là s'est bâtie d'équipe, de créer une équipe avec plein de super joueurs? Ouais, au début de la saison, c'était vraiment difficile parce que tout le monde voulait avoir la balle dans ses mains pour marquer parce que tout le monde vient de quelque part et tout le monde était la star de son équipe. Comme Dadi Bahade était une superstar au collégial et quand il est allé NCAA 1. On a Eli à Montmorency, Kevin, Alex, c'était toutes des grosses têtes qu'on a mis ensemble. C'était vraiment difficile au début, mais au fur et à mesure de la saison, on a été capable, on a été capable. Puis, on a pu remarquer ça à la finale, qu'on a vraiment bien joué ensemble. Et je pense que maintenant on sait qu'on est capable de jouer ensemble et c'est ça qu'on est prêt pour les nationaux. Qui a fait le déclic? Est-ce que c'est votre coach qui a trouvé des twists? Est-ce que c'est un coach qui vous a parlé? Est-ce que vous autres, entre vous, vous parliez pour justement essayer de créer cette chimie-là ou c'est juste créé d'elle-même à force de pratiquer puis jouer ensemble? Je pense que c'est à force de pratiquer et toujours être ensemble, les voyages qu'on a eus, d'être en équipe, ça nous a vraiment aidé d'apprendre plus à nous connaître et je pense que c'est ça qui a vraiment aidé à bâtir notre chimie d'équipe. On parlait d'Alex Lochard. Alex Lochard a presque pas joué là, en fin de semaine. Je sais qu'il y a une blessure. Vous avez été capable de faire ça sans lui, justement, ou presque, là, parce qu'il oui, il était sur le banc et il jouait quelques minutes ici et là, mais c'est pas lui qui a pu, qui a pu faire la différence sur le terrain autant qu'il voudrait, j'imagine. Est-ce que ça vous a aidé à vous concentrer encore plus, de savoir que vous ne pouviez pas compter nécessairement sur Alex ou ça ne faisait pas de différence parce que c'est Next Man Up? Comment vous voyez ça? Ben, c'est sûr que ça nous donnait, comme on devait être plus sérieux parce qu'on vient de perdre quand même deuxième équipe étoile, c'est vraiment un accomplissement là. On devait plus nous concentrer durant la game. Mais Alex sur le banc était excellent. Il encourageait toujours. C'est quelque chose, comme c'est vraiment ça qui nous a aidé. Comme, OK, même si il ne joue pas, il va toujours avoir notre back. C'est vraiment ça qui nous a poussé vers la victoire. Championnat canadien s'en viennent. En fait, ça commence cette semaine. J'imagine que vous partez très, très bientôt pour aller, Ouais. aller dans les maritimes pour vous préparer pour ça. On parlait de Carleton. Tu as mentionné Carleton parce que c'est la grande dynastie du basketball au Canada. Ils sont champions en titre encore d'ailleurs. Vous commencez contre Carleton. Est-ce que, tu sais, c'est pas juste, bon, ils vont être là, on va peut-être les affronter. Vous commencez. U-Sport a décidé de placer les champions québécois 6e. Ils mettent Carleton 3e parce qu'ils ont perdu en finale contre Ottawa. Donc, c'est Carleton qui est 3e. Vous autres, vous êtes classés 6, comme je disais, et vous jouez le premier match du tournoi. Il n'y a personne d'autre qui va jouer. Vous cassez la glace et vous commencez contre Carleton. Comment on se prépare mentalement? Parce que oui, je comprends qu'il y a des vidéos qui doivent se regarder et tout. Mentalement, est-ce que j'en beurre trop épais quand je parle de Carleton, puis il faut ramener ça, tu sais, faut tone down un peu, ou si simplement, non, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, puis c'est un défi, puis ça motive que ce soit ce défi-là. Comment vous voyez ça? Comment vous travaillez ça? Mais je pense que tous les gars de l'équipe veulent battre l'équipe qui ont gagné à le passé. Ça va juste, si on gagne ce match-là, ça va juste donner un statement au Québec, au Canada, que oui, il faut prendre le Québec au sérieux et il faut nous prendre au sérieux durant les nationaux. Et c'est pour ça que j'aime ça les affronter la première game parce que
ça a donné, je pense que genre, toute l'équipe va nous regarder. J'ai envie de donner de l'énergie contre Carlton. Et j'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qui va être à surveiller pour vous autres? Avez-vous commencé justement à établir votre stratégie ou c'est quelque chose que vos coachs vont vous parler juste dans les prochains jours? Là, parce qu'on est quand même. On enregistre mardi, là, donc évidemment, ça fait 3 jours que vous avez gagné votre championnat. Est-ce que vous êtes déjà en train de travailler? Vos coachs vous ont déjà amené à travailler sur votre premier match contre Carlton? Mais c'est sûr qu'on veut utiliser notre vitesse athlétisme contre Carlton parce qu'ils ont des joueurs plus lents, mais on veut vraiment surveiller les bigs de Carlton avec leurs shooters. Je pense qu'aujourd'hui et demain, à la pratique, on va pratiquer les stratégies de Carlton, mais le coach met vraiment de l'emphase sur notre vitesse et le travail d'équipe qu'on peut contre Carlton. Fait qu'imposer votre rythme à vous autres plutôt que vous adapter à celui de Carlton, c'est ça? Exactement. Excellent. On te souhaite quoi? Parce que là, c'est ta première année, tu es déjà champion du Québec, déjà sur l'équipe d'étoiles des recrues. Évidemment, je vais te souhaiter de gagner le match contre Carlton, mais toi, comment tu vois ton rôle là-bas? Est-ce que tu as un défi personnel ou un objectif personnel en allant là-bas? Juste donner mon 100% et toujours être là pour mon équipe, pour mes amis, mes coéquipiers et mes coachs. Pas les décevoir. C'est juste, faut pas rentrer à la maison avec des regrets. C'est tout ce que je veux. Es-tu nerveux? Nerveux un peu, mais je suis prêt. C'est correct d'être nerveux. Est-ce que ton feeling est différent pour aller au Canadien qu'il était avant de la finale au Québec? Ouais, parce qu'au Québec, on n'était pas les underdogs. Mais quand on va au Canadien, c'est nous, tout le monde nous traite comme si on était les underdogs et comme on pourrait faire genre l'équipe Cendrillon, tu comprends? Oui. Mais au Québec, il n'y avait pas ça. Tout le monde disait qu'on devait gagner et tout. Excellent. Est-ce qu'Alex, il va être top shape pour le Canadien, sais-tu? On l'espère. Il a commencé à pratiquer avec nous, tout ça. Je pense qu'il va être prêt pour la game de vendredi. Excellent. On va surveiller ça attentivement. Écoute, Carl Tommy, un gros merci d'avoir fait cette entrevue-là avec nous. Merci d'avoir partagé un peu les moments de comment ça s'est passé cette année, puis surtout ton feeling avant les championnats canadiens. D'habitude, on ne peut pas prendre pour personne, mais là, on est au Québec, fait qu'on va cheerer pour Citadin big time. Donc, on va être chauvin là-dessus, on va vous souhaiter. Je pense que vous avez plus que des chances de gagner. Je pense que mon feeling à moi, c'est que le reste du Canada ne connaît pas bien le basket au Québec parce qu'il ne sait pas ce que les Citadins s'en viennent leur offrir. Donc, ils ont beau voir des vidéos, je pense qu'ils vous êtes capable de faire des grandes choses si vous jouez comme vous avez joué contre Bishop, j'en suis persuadé. Fait qu'on va regarder ça en espérant vous voir gagner. Non, merci beaucoup, Phil. Ben, merci à toi. Puis, regarde, comme je te dis, on se redonnera des nouvelles à votre retour en espérant que tu arrives avec une belle médaille dans le cou. Parfait. Yes. Merci, bon voyage, bon championnat. Merci beaucoup. Salut.